Bonjour YouTube, bienvenue sur cet Salut épisode 7 YouTube! de Formule Débat, de cette saison 3 de Formule Débat, en compagnie de La Tornade, voilà. Salut! Actuellement, il cherche encore la première partie de son nom. Ouais, ça risque encore de changer un petit peu, c'est Qui a is des choses OK. qui a des messages à faire passer, visiblement. Qui s'appelle comme ça car il faut tout le temps des vents, c'est tout. Bah, écoute, et des choses intéressantes à dire? Pardon. Ah, regarde, tout à l'heure, il avait un truc intéressant à dire quand il est parti, regarde. Il a fait un signe avec les mains. Alors c'était pas intéressant, mais OK. Du coup, aujourd'hui, au programme, on va revenir sur ce qui s'est passé au Grand Prix d'Espagne. Grand Prix d'Espagne, bon, même s'il y a eu des changements sur le tracé, on peut le dire, hein, comme d'habitude, c'était long et chiant. Ah bah, malheureusement cette saison, c'était pas franchement ce à quoi je m'attendais au tout début. J Avec la pénalité que Red Bull avait chopée l'an dernier, Hmm. j'étais en mode, qu'il y avait moyen que ce soit bien plus sympa cette année avec plus de duels. Bah, comment dire? Vous avez Max Verstappen et 21 autres jabronis en train d'essayer de piloter, quoi. C'est Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Enfin bon, on va quand même revenir sur ce qui s'est passé au Grand Prix d'Espagne, hein. On peut quand oui, même bien parler de sûr. ce qui se passe sur les autres pilotes, hein, finalement. Ah bah, il y a 21 pilotes Bah, en et vrai, c'est un un peu... autre, On peut se le dire. La F1 oui. actuellement, c'est un peu la Ligue 1, quoi. Bah, en vrai, il y a toujours eu un côté un peu hégémonique comme ça, hein, quand Oui, tu prends le temps d'y penser. Là, c'est Verstappen, avant c'était Hamilton, avant Hamilton, vous aviez eu Vettel. Il y a eu la avant il y a eu fin des années Schumacher. 2000 avec Braun où c'était plus intéressant, mais Ouais, mais c'était une Braun, c'était une saison. hégémonie ça a été une hégémonie éphémère, mais c'était une grosse hégémonie. Oui, Ensuite, il y a eu Schumacher effectivement, en fait, il y a eu entre 2006 et 2010, on va dire que ça a été un peu plus libre. ouais. Parce que vous avez eu Hamilton qui est monté, il y a Alonso qui était encore bon, même très bon. Hmm. Il y a Massa qui est venu jouer les troubles fêtes, enfin, il y avait des petites choses. Avant Schumacher, faut venir à la fin des années 90, il y avait les McLaren et puis il y avait les Williams. Et avant ça, c'était, l'ère Senna, Prost et cetera. Donc, bon, c'est assez cyclique la Formule 1 comme sport. C'est, Oui. à qui aura la meilleure voiture et à qui aura, le pilote suffisamment bon pour piloter la voiture en question. J'irai pas jusqu'à dire que le pilote est foncièrement secondaire, mais, il y a qu'à voir Sergio Pérez pour s'en rendre compte. Pas très sympa. Mais ah bah, écoute, cette année, il le À la limite, mérite, tu hein. dis, il y a qu'à voir Carlos Sainz pour se rendre compte, là, je te dis oui. Bah, Pérez, regarde ce week-end encore, hein, Oui, 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 oui. mais en vrai, c'est malheureux, mais bon, c'est le sport qui est comme ça. C'est quand il s'agit de sport mécanique, Bah, si quelqu'un a la mécanique la plus élevée, forcément, il va être presque tout le temps devant, et c'est quoi. fou parce que c'est un des rares sports auto, j'ai l'impression, qui est vraiment comme ça, où il y a vraiment une écurie qui domine à chaque fois. À la limite, Ben, même le rallye, tu vois, j'y pense, il n'y a pas forcément de giga grosse domination comme ça. oh Il y a une bah, légère domination par certaines écuries, mais il n'y a pas de je gros trucs hyper marqués comme ça. je vais te dire pourquoi et là, c'est une interprétation personnelle que j'en fais, j'ai Ouais. peut-être tort, mais l'interprétation que j'en fais, c'est que le rallye demande beaucoup plus de la part du pilote que de la voiture en elle-même. Ouais, oui, oui, c'est sûr. Parce que tu es sur des routes qui sont petites comme ça, et si tu t'écartes d'un millimètre, tu finis dans le fossé à 100 mètres de profondeur. Ouais, oui. Les voitures sont bien mises à épreuve, bien sûr, hein, Mm. il y a qu'à voir, ce qu'un petit dégât contre un caillou peut faire des fois. Mais le pilote a une part plus grande Ouais, ouais, ouais. de Bon, de place à prendre qu'en autre Formule 1 exemple, où, voilà quoi. Oui, ce week-end, il y avait les 24 heures du Mans. oui, ça a été une belle bourre, ça a été une belle bourre. Oui, mais justement, t'as tellement de voitures avec des concepts complètement différents niveau visuel, niveau aérodynamique et tout ça, et pourtant ça se joue dans... Bon, évidemment, dans un mouchoir de poche à la taille du Mans, c'est-à-dire en 24 heures, donc évidemment t'as des écarts qui se font quand même, mais si tu reportes ça au timing d'une course de F1, ça se joue à rien les écarts, hein. C'est hyper proche. Ah bah, si tu divises, si tu fais une proportionnalité, ça parce que attends, tu sais à combien d'écart a fini deuxième par rapport au vainqueur au Mans? Je crois que c'est pas un truc genre 12 secondes? Ouais, un truc comme ça, je crois. 12 secondes sur 24 heures, vous le mettez sur 2 heures, vous dites bah, ça fait, ça se joue à quelques millièmes, un truc Ouais, comme ouais, ouais. ça. C'est rien Évidemment, du tout.
Évidemment, l'écurie du meilleur pilote a gagné, mais bon voilà, ça la voiture du meilleur pilote a gagné, bien entendu. Je vais me casser, en fait, hein, c'est tu le nommes même pas que je sais de qui tu parles, j'ai envie de me casser. Bon, voilà, je peux dire un truc, par contre, c'est Mmh. que, après avoir vu les télémétries de la voiture, c'était pas le pilote le plus rapide des 3. Voilà. C'est pas lui qui a fait gagner le plus de temps à Ferrari. Ah bah, après, pour moi, la les 24 heures du Mans et c'est beaucoup plus marqué qu'en Formule 1, c'est que c'est un aspect qui est 90 gestion et 10 sprint, hein. Pour moi, tu as le pilote du premier relais qu'il faut qu'il soit rapide Ouais, et le reste qui doit être capable de de gérer gérer des la course, ouais. très longs bails, Et le plus dur, c'est la nuit, hein. ah bah, la nuit, tu roules vite Mmh. et tu roules sur un circuit qui fait peu de place aux erreurs, sinon tu finis Ouais. dans le mur et ça peut vite être catastrophique. Surtout qu'en plus, il y a eu de la pluie pendant le Mans. Ouais, oui, ça j'ai vu, oui. Donc ça a bien glissé à un moment. Donc ouais, c'est un peu disons que la Formule 1, c'est le truc le plus dur en Formule 1, c'est de piloter, à la vitesse à laquelle ils le font. Mmh. C'est-à-dire, tu fais un tour du circuit d'Espagne en 1 minute 10, 1 minute Ouais, 12. ouais. Donc tu as une moyenne de vitesse qui est très élevée et c'est gérer ça qui est très compliqué. Mmh. Je dirais que l'effort du pilote est plus concentré. Il est important, mais beaucoup plus concentré. C'est Ouais, aussi ouais. pour ça D'ailleurs, que j'ai c'est vu un peu, j'ai pu oui. voir dimanche un petit peu le alors un petit peu parce qu'évidemment il y a un orage qui m'a coupé un peu le milieu du film, mais j'ai pu voir le début et la fin. Mais Ah j'ai pu oui, le voir le film film du sur le Mans Mans, oui. 66, très très bon film, hein. Incroyable. Ça Nice, retransmet bien je toutes les émotions que tu peux voir chez les pilotes, surtout les surtout pilotes de l'époque. que surtout que Le Mans, à l'époque, il sortait d'une grosse galère avec un drame qui avait eu lieu quelques années auparavant. Euh... Je crois que c'était 10 ans auparavant, quelque chose comme ça. Le Mans des années 50, il y avait eu un gros truc avec des crashs monstrueux, Ah bah il y avait Mercedes, ouais. Je crois que c'était là, ouais, il y avait Mercedes qui avait un gros crash et c'est ça qui les a tenus éloignés aussi longtemps du je Mans. cro Après ils avaient fait un retour, mais je crois que c'est ça, ouais, après effectivement. ils avaient fait un retour, mais ouais, c'était ça a pas duré. Enfin si, ça a duré un petit moment, mais ça a pas été très brillant. Mais ils s'étaient coupés de tout ce qui était sport auto à cause de ça. Ah bah, tu m'étonnes. Puis ça avait surtout que le gros crash avait tué des gens dans le public, enfin, ça avait Oui, oui, été un oui. enfer. C'est En même temps, la sécurité sur les pistes dans les années 50, C'était des bottes de paille sur les bords de la piste. voilà! Mais ouais, par contre, faut le dire, ce week-end, quand même, on a vu quelque chose qui se passe pas souvent en ce moment, mais surtout que bah, Charles Leclerc y a assisté. À On savoir pourra le dire, il a assisté à ça. Ferrari a gagné une course en 2023. ah! Quel dommage que ce soit pas la Scuderia Formule 1, quoi, c'est Bah, mec, j'ai envie de te dire, Vasseur et Leclerc étaient présents, Ferrari a gagné. C'est une victoire pour Ferrari. Voilà. je suis pas sûr que Leclerc vive comme ça. Il doit, vu qu'il a l'air de bouffer du Ferrari, il doit être content. Oui, oui, oui. Mais voilà, c'est Vasseur qui était là pour observer les pilotes Ferrari pour peut-être remplacer Sainz, hein. il était aussi là pour observer, le crew en mode: «Qu'est-ce qui va pas dans notre écurie à nous?» Pourquoi eux ça marche et pas nous? D'ailleurs, Ceci dit, ils ils ont ont failli fait le fait foirer. rire, hein, voilà, c'est Ils ont ça. failli foirer parce que la voiture sur un aérostand n'avait pas redémarré. Ils nous ont fait Et le elle a petit redémarré fait juste au rire. moment où la Toyota était repassée devant. Bon, par chance, Ça, ils ont eu les c'est performances suffisantes mais ça, si pour tu perds revenir. là-dessus, tu as tellement la haine. Sur un circuit de Formule 1, déjà, ce genre de détails, ça peut vous faire Ah, ça perdre peut faire perdre beaucoup sur de temps. 1h30. Imagine, tu fais la course de 24 heures parfaite et tu Hmm. perds là-dessus. Par contre, Je suis le pilote à qui ça arrive, je fracasse tout le monde quand je rentre au stand, hein, c'est la Fédé française de la loose s'est fait plaisir. oui. Peugeot a fait une disaster class de 24 heures. Ah bah, c'était Déjà, la attendu, voiture n'a pas les hein. performances nécessaires pour vraiment aller lutter pour la victoire. Ouais, Ils ont, à chaque fois qu'ils ont réussi à être sur le podium, ils ont réussi à foutre la voiture dans le baquet. Ça, j'ai pas compris. et c'est là où on Et les quelques dit: fois où ils ont eu des «GG». erreurs stand pour changer de pilote, ils ont été obligés de rentrer la voiture dans le garage pour la réparer. Parce qu'il y a des trucs qui tenaient pas. Vraiment, Aïe, cette aïe, Peugeot, aïe. j'avais tellement d'espoir quand je l'ai vue, cette nouvelle Peugeot, la 9X8. C'est un veau. Il y a rien d'en tirer. De tout ce que j'ai vu des courses d'endurance, c'est nul.
Ouais, malheureusement pour eux, c'est dur, hein, mais bon. Au moins la fédé de la loose Ah bah, ils se sont régalés. a pu se marrer. C'est Dallouzer qui avait mis un message très drôle en disant Ferrari a gagné Le Mans, Casper Ruud, pense-y pour Roland Garros, tout peut arriver, tu peux battre Djokovic, on y croit. Bah, ni l'un ni l'autre est arrivé. Bah, Ferrari a gagné, mais par contre Ah oui. Djokovic a éclaté Ruud, quoi. Aïe. Bon, revenons à la F1. Du Allez. coup, après le Grand Prix d'Espagne, on passera du coup à un quiz, si je ne m'abuse. Ouais, j'ai préparé un petit quiz à Niwa qui ne se comptera pas dans les scores. Non, je vais prendre trop d'avance, vous comprenez bien. Bah, c'est surtout qu'en fait, il faudrait que tout le monde soit à égalité pour faire un classement, et là, ce sera pas du tout le cas. Donc, Oui, j'ai changé un petit peu la formule. débat. euh, et du coup, oui, je viens d'entendre, je viens de comprendre ta blague. Mesdames, messieurs, vous pouvez le flame dans les commentaires pour ça. M'excusez, j'ai mal à la tête et je suis fatigué. Et du coup, tu auras des questions d'un niveau bien salé. Je te Ok, préviens. très bien. Après, on passera au débat de fin, la question éternelle hein, qu'on se pose et qui a été posée aussi à Toto Wolff, du coup. Est-ce qu'on voit l'écurie Red Bull gagner toutes les courses de cette saison? Et pourquoi la Hmm. réponse est oui. Bah, du coup, moi, si je veux être consistant avec ce qu'on a dit la semaine dernière, je vais dire, enfin, il y a 2 semaines, je vais dire non. Ok, très bien. Très bien, très bien. Mais on y reviendra à la Oui, fin. on y Donc, reviendra à la fin. bah, Et enfin, go qualif! on passera au prono des prochains Grands Prix. Ouais! D'ailleurs, au terme de pronos, Titi qui va prendre du retard parce qu'il nous a pas donné ses pronos la semaine dernière. Oui, sachant que celui qui me suivait au classement, c'est parfait. Du coup, voilà, il va prendre un peu de retard. Mais d'abord, on va passer aux qualifications. Hop! Les qualifs de ce Grand Prix d'Espagne. Bon, la Let's P1, go. on n'est pas très surpris. Oh, bah, dis donc. On n'est pas surpris du tout. Verstappen P1. J'ai même pas envie qu'on en parle, honnêtement. Euh, Bah, c'est comme d'hab. Pérez, P11, je crois qu'il est. Pérez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, en effet, P11. Éliminé en Q2. Et bah, la disaster class, hein, Ouais, c'est. Je crois Pérez. qu'il lui est rien arrivé de spécial, juste Oui, oui, fail. non, il a juste foiré. D'ailleurs, en parlant de fail, il y en a un autre juste en dessous de lui, mais on y reviendra. Oui. Ah oui, 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 oui. Donc voilà, bon, Red Bull, à l'habitude de ces derniers temps, hein, Pérez déçoit, Verstappen survole. C'est vrai que j'étais pas si méchant quand je parlais de Pérez tout à l'heure. Oui, je suis sûr que Dilour était là, il aurait rigolé. Il aurait été très heureux. D'ailleurs, merci, hein, mec, d'être au bord du circuit. Hein, formidable, là, du coup. Hein. Tu pourras interviewer des pilotes aujourd'hui? Incroyable. Bah écoute, j'ai demandé à Alex Albon, il m'a dit I don't have time. Quel dommage. Quel dommage, Voilà. mec. Et j'ai demandé à Logan Sargent, mais son agent m'a dit que, vu son rythme de pilotage, il risquait d'arriver après la fin de la mission, donc ça allait être compliqué. Oh, t'es dur. T'es si dur. Par contre, tu fais attention, t'es un peu sur la piste. Hein. Fais attention de pas te rouler dessus. Ouais, non, t'inquiète, ça va. Ah. Bon, ensuite, P2. P2, surprise. Parce que P2, normalement, c'est pas censé être lui. Non, pas du tout. Carlos Sainz en P2 et Leclerc du coup, alors qui part des stands parce qu'ils en ont profité pour changer des pièces, mais Leclerc à la base qui est sorti en Q1. Ouais, ils se sont complètement foirés avec Oui, Leclerc, hein. ils ont complètement loupé. Et Sûrement par le contre, plus gros loupé de cette semaine. c'est moi où la voiture de Leclerc change énormément de pièces cette année. Bah comme à chaque fois avec Ferrari, ils ont aucune fiabilité. Alpine is back. Oh wait. Bah justement oui Alpine, eux ça va. Au niveau de la fiabilité c'est C'est bon. c'est un délire, le changement est brutal. Mais ouais, bah, Leclerc disaster class, on l'a dit pour Mm. Pérez et pour Leclerc, ça vaut tout autant. En vrai c'est peut-être pas le plus gros désastre. Je vois un pilote en P10 qui a quand même fait bien en termes de désastre aussi. Oui, ça oui, mais là, c'est un désastre personnel, pas un désastre d'écurie, quoi. Oui, C'est mais ouais Leclerc très très décevant. Et Sainz, bah, du coup la surprise. Mais bon, étant donné que Pérez et Leclerc, qui sont les seuls à pouvoir finir devant lui, se sont loupés, s'il était pas là, c'était honteux, quoi. ouf, on verra ce qui se passe pendant la course, mais il y a des changements, quand même. Oui, en effet. Notamment en Allez, P3, oh bah, oui, bah, une McLaren en quel P3.
Quel qualif il nous a Oui, fait, quelle lui! qualification! Et surtout très surprenant, quand tu voyais McLaren en début de saison et même la saison dernière, tu me dis qu'il faisait une P3 dès le 7e Grand Prix, On j'aurais pas cru. rigole, C'est très beau. nous rigolons très fort. Non, mais en vrai, c'est cool pour McLaren parce que, hormis la laideur de leur voiture, bah, c'est quand même, mystérieux d'avoir eu une telle baisse en si peu de Ouais, bah, ouais. temps. Bah, c'est comme beaucoup d'écuries, c'est le changement de réglementation, hein. Donc en vrai, bon, c'est non, en vrai, c'est OK, c'est très cool Un petit rayon ce de qu'a fait, soleil, on va dire. ah bah, pour eux, oui, clairement. Et Piastri P9, hein. Et Piastri P9, ce qui est très bien aussi, pour le coup, Piastri qui c'est montre de plus en plus qu'il mériterait son petit prix de rookie de l'année, hein. Pour le moment, vois tu vois une concurrence? bah, Nick De Vries non. Logan ah non, non plus. Bon, bah, non. Si, Nico Hülkenberg. Alors on a dit rookie, Bah, il est pas nouveau cette vétéran, année, il était pas là l'an dernier. ah ouais, non, mais Je alors te si trouve tu dur, commences à moi, faire hein. ça, Il mérite son titre, hein. si tu commences à partir là-dessus, on n'a pas fini, hein, frère, concentre-toi. Bon, du coup, oui, McLaren, la bonne surprise de cette séance de qualification. Ah clairement, oui. On verra pendant la course que c'est pas tout à fait pareil, mais au moins la qualif, il y a du bon. En effet. Ensuite, en descendant, une Mercedes. Les Mercedes qui ont un meilleur rythme. La Ouais, Mercedes, ça commence à venir. mais sur Kali, c'est discutable pour l'un des 2. Oui, George Russell qui est passé à côté. C'est vraiment terrible, hein. Il s'est passé quoi pour lui? Je me rappelle pas. Est-ce que c'est juste il s'est foiré Je ou est-ce crois que, qu'il s'est loupé, je me rappelle plus exactement. Oui, désolé, on fait l'émission 2 semaines après, parce que la semaine d'avant, on était tous les deux bien crevés. Donc du coup, on se bah, rappelle pas exactement de tout ce qui s'est passé sur le Grand Prix. c'est ça, c'est un petit peu les souvenirs se sont un petit peu envolés, Mais ouais, je crois qu'il s'est juste loupé, Russell, hein. donc dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire, hein, Oui, si George corrigez-nous si on Russell, se il s'est trompe, passé hein. un autre truc. Parce que j'ai le souvenir de justement, il y a pas le souvenir de Gasly qui gêne à un moment? Bah, Parce il qu'il pense gêne, Gasly, il gêne, je sais qu'il gêne une Red Bull, parce que je me rappelle de Alonso qui poucave, qui poucave à la direction en mode «Oh, Gasly qui a bloqué là, hein. Attention pas bien, hein». Évidemment, c'est une Alpine, il faut bien qu'il tombe dessus. Euh, Mais après, je me le rappelle plus qui l'a bloqué d'autre. Non, l'autre voiture qui l'a bloqué, c'était Sainz. les Sainz, ouais, OK. Donc non, Bah, non, donc puis Russell c'est juste loupé. Russell, ce que j'ai vu, il avait des gros problèmes de tenue de route avec la voiture. Il arrêtait pas de glisser partout. ah oui, il avait ça, c'est vrai que c'était monsieur Glissade. Oui, il arrêtait pas de... Maintenant, ça me revient. Il arrêtait pas de parler à sa... Un petit arbitrage de la Stardom? Pardon. Il- Bien vu. Il arrêtait pas de parler à son ingénieur pour lui dire que ça allait pas avec la voiture, que ça glissait trop, qu'il arrivait pas à la contrôler. Donc ouais, une voiture tout en glisse. Voilà. Voiture savon, comme on Un les peu, appelle. ouais. Donc ouais, Russell, séance très compliquée. Ouais, Mais Hamilton, bien. Hamilton, très bien. bah, Hamilton, quali, même si il aurait pu faire, devant Norris, je pense quand même. Il aurait pu, ouais. Mais après, Norris... Sainz et surtout Verstappen et voilà, compliqué. Sainz, ça reste hmm, Ferrari et Ferrari, c'est peut-être pas fiable, mais ça a encore assez de puissance. Norris, c'est un peu plus discutable, mais à côté, il est devant des rivaux directs, oui, hein, pour ce notamment les championnat Aston. constructeurs, voilà, donc Mais, c'est pas euh, mal non plus. mais Hamilton, ouais, bah déjà, faut qu'il reprenne confiance, hein, parce qu'on sait que la voiture jusque-là était très compliquée pour lui. Et pour Russell aussi, hein, mais particulièrement pour lui. Mmh Donc mh. faut il apprenne à refaire confiance à la voiture, et une fois qu'il refera confiance, bah, on, on pourra voir si ça fait quelque chose, mais visiblement, il y a du progrès. En revanche, une Bah, écurie qui visiblement n'a pas trop progressé, c'est Aston. ouais, les apports, eux, ils les ont je sais plus ce qu'ils avaient dit pour les apports de pièces. Est-ce qu'ils ont Bah attendu le mois normalement, à de Monaco, t'en avais un petit peu qui était arrivé, et le ouais, reste devait arriver là, mais visiblement, bah, ça ne suffit pas. Ça n'a pas suffi, visiblement. donc Une voiture on qui a note pas été un, bien dans le rythme. Stroll P5, Alonso P8. Ouais, c'est rare qu'on voit Stroll devant, mais ouais, du coup, dommage. Dommage pour Alonso, hein, il était chez lui. Même on faisait des blagues sur l'émission d'avant en disant que Alonso serait le gros représentant, bah finalement, pas trop. On se rappelle même de pronos qu'on a fait, hein. Oui, on en parlera après.
Mais du coup, ouais, Alonso, et Stroll, hein, bon, Stroll encore, ça va. Comparé à ce qu'il a fait ces derniers temps, il y a une Ah bah, éclaircie, quoi. ouais, ouais, l'Astro, il s'est un peu ressaisi le temps de cette qualif. Et Donc, Alonso, bon, bah, malheureusement, l'air une lui as, est quoi, passé hein. un peu, ouais, lui est passé un peu au travers. Ensuite, du coup, on passe aux Alpine. Du Et coup, bah, Ocon P6 et Gasly, qui P10. normalement... Ouais, P10, mais qui normalement aurait été P4. Donc, il aurait été devant Hamilton, ce qui aurait été quand même Oui, très joli. mais très joli pour une Alpine. Oh, Malheureusement, bah, visiblement, Alpine, c'est un peu comme Ferrari, on prévient pas quand il y a des voitures qui arrivent derrière. En fait, c'est ouais, c'est un peu le problème, c'est que il fait une très bonne séance sur un truc personnel, hein, les temps. Ouais, ouais. Sur les temps, il est très concluant. Par contre, Il a pas fait attention sur la piste. déjà ça, mais t'as des gens qui sont au stand et qui watch normalement et qui voient un peu les gens arriver. Qu'est-ce Oui, qu'ils attendent pour lui prévenir? bah oui, oui. Non mais c'est comme Leclerc à Monaco où il s'est pris une pénalité pour ça, hein. Je Ah bah, comprends pas pourquoi clairement. les écuries ne préviennent pas. Même si Monaco, c'est toujours plus technique, donc Ouais, oui, c'est oui, oui, évidemment. je suis un peu plus enclin à pardonner, une erreur à Monaco où pour laisser passer, c'est infâme. En Espagne, tu la place, c'est bon, Surtout qu'en enfin, plus là où il a bloqué, c'est le, tu vois, t'as le grand droit après le départ là, ouais, et après tu sais t'as le petit droite qui mène à l'espèce d'épingle. ouais, Ben en fait c'est la première fois où il a bloqué quelqu'un là où Alonso la poucave, c'est à cet endroit-là. d'accord. Et le deuxième c'est bah justement là où il y avait la Une chicane re avant quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est des endroits où clairement tu as le temps de te décaler et je sais pas. Ça donne l'impression qu'il a pas vu derrière, qu'on l'a pas prévenu, il se décale au dernier moment. Bah, écoute, faudra Trop bizarre. peut-être un jour, on aura une explication, mais en Peut-être, hein, attendant, peut-être. En tout cas, il y a rien qui est assez sorti. Mais- c'est assez amateur. Ce truc-là est assez amateur. C'est dommage parce que les temps à côté, comme je l'ai dit, étaient très bons. Ouais, bah oui. Donc, voilà. Mais Alpine, quand même, on peut noter, c'est des temps tout à fait honnêtes. Oui. Parce que, bon, à part cette erreur au stand qui n'est pas de la faute des pilotes, après les pilotes en eux-mêmes ont fait des temps qui montrent quand même un progrès au niveau de la voiture. Ah bah, P4, enfin, si on prend juste les temps bruts, P4, P7, du coup, ça aurait été s'il serait Oui, passé oui, lui, il devant. serait descendu une place, c'est bien pour Alpine, honnêtement. C'est très bon pour Alpine, Mm. hein, on était plus habitués à y voir, P9, P14 ou Ouais, quelque bah chose ouais. comme ça, tu vois? Donc en C'est vrai, il un y a un progrès. gros gain. Il y a un gros gain. Et une autre écurie, du coup, qui surprend, en tout cas avec un de ses pilotes, Hülkenberg qui Oui, se dit, vas-y, je vais claquer une P7. mais c'est le gars des qualifs, lui, il arrête pas cette Oui, saison. et je comprends pas comment il est aussi bon au qualif, et... Enfin bon, oui, c'est la voiture, mais comment il peut être aussi bon là et aussi naze en course, quoi. Bah, parce que c'est beaucoup plus facile de tenir un tour que d'en tenir 60. C'est Ouais, bah con, oui. hein, mais Mais Hülkenberg, pour le moment, en termes de qualif, c'est la bonne surprise. ouais, c'est l'un des meilleurs qualifs, si on fait un rapport qualité, voiture, Ouais. position. C'est l'un des meilleurs pilotes en termes de qualif brut, genre, je pense. Et puis bon, Magnussen. Il aurait peut-être fallu dire à Gunther, par contre, que les courses ne durent pas qu'un tour. Oui, Ça aurait pu être pas mal. Je vais partir. Ça ça marche, marche, Kiné. Kiné. Merci beaucoup. À plus tard. Et repose-toi bien. Et Magnussen, bon bah P17. Classique Magnussen, enfin Voilà, on classique s'y As, habitue. c'est là où on les attend à peu près, donc bon. Ensuite, du coup, en descendant, on tombe sur Alfa Romeo. P13 et P16. Ouais. Bah là, on les attend en ce moment, c'est décevant. Ouais, Mais c'est on ouais. s'attend pas à mieux. Alfa Romeo, par contre, qui a fait un truc important, Mmh. ils ont pris un nouveau directeur technique pour la suite des aventures, hein, du coup, parce qu'on se rappelle qu'Alfa Romeo, l'an prochain, n'est plus là. Ça redevient Sauber jusqu'à ce que Audi arrive. Et ils ont pris le directeur technique de chez McLaren, James Key, qui arrive du coup chez Sauber. OK, bah, pourquoi pas. Ça peut être un pas important pour un progrès, en tout cas. Ça peut. En tout cas, oui, je pense qu'ils peuvent, en tirer quelque chose de sympa. Après, il faut voir, c'est toujours pareil. Est-ce que, pas comme chez Ferrari, est-ce qu'il y aura les clés du camion ou est-ce que Ouais, bah c'est, oui. parce que Ouais, il voilà, faudra hein, voir. on en avait parlé de ça d'ailleurs, hein, que Ferrari, l'arrivée de Vasseur pouvait ne rien changer parce que c'est pas lui qui aurait les clés du Bah, camion. en tout cas, pour le moment, ça change pas grand-chose, en effet.
On voit que Ferrari, ils ont plus poussé leur programme au Mans que leur programme F1, quoi. Bah, ça, au moins, si c'est ça le truc, Au moins, ils ont une victoire. euh, oui. Surtout une victoire après 58 ans, quoi. 58 ans sans participer au Mans à cette catégorie-là, tu reviens, tu te fais une victoire, bon, c'était un bon pari, quoi. Enfin bon, du coup, Alfa Romeo, par contre, on n'a toujours pas d'infos sur cette rumeur, comme quoi ils iraient avec As l'an prochain. Mhm. Ça, on ne sait toujours pas. Je pense que ça se fera. À mon avis, si c'est pas un gros pourcentage et que Gunther peut garder le... Et que As peut garder le monopole de son écurie, à mon avis, ça va. Mais apparemment, ouais, ça partirait là-bas. Et pour le moment, Bah bah, Alfa écoute, Romeo, à mon avis, ça va essayer de finir la saison comme ça, hein. Ça va pas essayer de progresser, ça va rester dans le fond bien gentiment, en et vrai, voilà, quoi. maintenant, peut-être qu'ils sont plus en mode envoyez pas les voitures dans le mur. Ouais, oui, bah c'est économiser, on est en transition, et puis voilà, quoi, hein, tranquille, hein. Et bah, let's go. Ensuite, les AlphaTauri. Et pour une fois, De 14 Vries points. est devant Tsunoda. Ouais, mais c'est pas tant une réussite de De Vries plutôt qu'un échec de Tsunoda sur cette qualif, hein, vu les Oui, placements. tout à fait, tout à fait. Ouais, ça a été assez dur pour les AlphaTauri. Je crois Ouais, qu'ils attendaient des améliorations en plus. Ça, je suis pas sûr. Il me semble qu'ils attendaient des et améliorations. si c'est le cas, puis il leur faut peut-être un peu de temps pour vraiment les Ouais, maîtriser, oui, ces oui. améliorations. On verra au prochain Grand Prix ce que ça donne, tout Oui, simplement. mais bon, du coup, voilà, AlphaTauri, on s'attend à les voir là. Enfin, au Ouais, moins De Vries. Tsunoda, on s'attend à le voir plus haut. Tsunoda, on s'attend à le voir avec Perez et Gasly à la limite, hein, Ouais, oui, bah. en termes de placement sur la grille, hein, pas de Oui, oui, plus. oui. Bah, en vrai, oui, parce que c'est sa place du moment, hein. La P10, P11, c'est à peu près là où il se met à chaque fois. Après, si tu es réaliste avec les performances de l'AlphaTauri de cette année, ils sont à leur place, quoi. Ouais, ça oui, par contre, on est d'accord. Et enfin, l'écurie déception, Les Williams, Williams. qui nous fait P18, P19. Alors que je touche sur la puissance et que enfin, et que le circuit d'Espagne est assez rapide, je suis quand même très surpris de les voir si Bah, je bas, suis tous très les deux. déçu, en vrai. Autant Sargent, il s'élance des stands parce qu'il y a eu du changement de pièce, je crois qu'il s'était qualifié un petit peu plus haut. Mais pas beaucoup plus Je haut. ne saurais plus te dire, je Mais par peux contre, pas te Albon, c'est mentir. vraiment une P18 pure et dure. C'est Oui. hyper décevant de sa part. Ah bah clairement là, il y a un souci. Mais Il y a eu un souci, je sais pas si c'est un souci de du d'attaque du circuit qui est pas pilote, maîtrisé, de je sais pas. maîtrise, effectivement. C'est Je saurais pas dire. moi non plus. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les donner, parce que c'est Bien vrai entendu, si que vous avez des insights. En tout cas, nous, pour euh, le moment, on ne peut pas trop dire, mais si, il y a un truc qu'on peut dire, c'est que c'est quand même assez décevant pour Williams, quoi. Il nous ouais, avait ouais, habitués à bah un peu mieux cette saison, au moins Albon. ah bah Albon, lui, il est souvent à la lutte avec, si on prend la grille et les places, à la lutte avec un Russell ou un Perez, ou voire même un Gasly Ouais, Piastri en voilà, si on termes prend d'aller la grille chercher des actuelle, ouais. points. Là, Alors que c'est Sargent, il a la lutte pour garder sa place. oui. Ce qui est dommage, hein, on fondait quand même quelques petits espoirs sur lui. C'était peut-être trop tôt. Soit ça, soit juste, la voiture lui convient pas et basta, hein, c'est où il se passe des trucs, parce que c'est vrai que ça, c'est un truc que je remarque dans l'analyse sportive, Hmm. c'est qu'on cherche beaucoup à dire: «C'est forcément lié au sportif, c'est que la voiture lui va pas». Ou si on parle de foot, c'est que l'adaptation au club s'est pas faite ou que machin ou bidule. On se dit pas que, bah, peut-être il traverse des trucs dans sa vie et Ouais, ça bah va oui. pas bien. Ça, malheureusement, enfin, malheureusement. Tant mieux pour lui, hein, on peut pas le savoir, heureusement. Ah oui, Si mais c'est de l'ordre du privé, qu'il le garde pour lui, hein. je trouve juste que dans l'analyse, ça manque souvent. Tu as beaucoup plus d'éléments à charge que de se Mais dire, bah, peut-être il y a quelque chose qui fait que c'est pas, autant venant d'une brand comme Red Bull ou AlphaTauri, je serais pas surpris qu'ils disent vouloir dégager un pilote qui a des problèmes comme ça, ou même As. Autant Mmh. Williams, je pense quand même qu'ils ont un côté humain. Faut voir. Donc, j'exclus un peu l'idée que Sargent puisse avoir des problèmes de son côté et qu'ils veuillent le virer. Ça a jamais été comme ça que ça a fonctionné chez Williams, hein. Je veux dire, si c'était ça, Latifi serait parti depuis un moment. Mais ouais, ça a Faut jamais vraiment voir. fonctionné comme ça chez eux. Bah, écoute, peut-être, hein. En tout cas, je lui souhaite Hmm. au petit pilote américain, parce que c'est dommage d'être jeune, d'arriver et de se faire sabrer en 3 et qu'il y ait plus rien qui se Ouais, bah passe. oui.
Mick Schumacher aurait été ravi d'avoir une chance un peu plus, Mick Schumacher d'ailleurs qui a fait ses premiers tours d'essai avec Mercedes en Espagne justement. OK, Il a fait ses ça a premiers donné tours d'essai là-bas, hors, hors Grand Prix, hein, mais oui, bien sûr. il a fait des C'est tours pour tester tu sais, les nouveaux pneus qui arriveront bientôt. ah oui, bah, oui. Et il avait l'air de bien se débrouiller apparemment. Cool pour lui. Oui, en vrai, oui, c'est bien. Ça lui permet de garder un peu de pilotage. Et puis j'ai l'impression qu'il a l'air d'être très proche avec Toto, quoi. Genre à chaque fois qu'il montre sur l'écran Toto, t'as toujours Schumacher qui est en train de regarder l'écran à côté pour voir de la télémétrie et tout. Il Bah, a l'air intéressé, il a l'air motivé. il a l'air intéressé, il a l'air motivé, ça déjà c'est une bonne chose. Mm. Mais je pense que Toto a un rapport peut-être beaucoup plus humain avec des gens qu'il aime bien qu'un Gunther qui s'en branle complet lui. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Si on parlait du cliché de la rigueur et de la discipline allemande, Gunther serait bien à ce niveau-là pour en termes d'image de représentation, tu vois? C'est Ouais, c'est- bonne Ouh, mini-voix. pardon. Bon, est-ce qu'on passerait pas au résultat? Allez, Et d'abord, on va regarder nos pronos. let's go. Et moi, je me rappelle de mes pronos, j'ai envie de me tirer une balle. Alors, hop, les résultats sont à l'écran. Du coup, les pronostics, est-ce que tu es prêt à noter? Alors, attends. Alors on rappelle évidemment qu'on avait fait des pronos avec du coup maintenant les hot picks de course, donc Ah la oui, c'est vrai nouveauté. qu'il y avait eu ça. C'est vrai qu'il y avait eu ça. Hop là. Du coup, je suis prêt, tu peux y aller. Ok, donc moi j'avais dit premier Alonso. Qu'est-ce qui te fait rire? Ouais, t'inquiète, ça va me faire rire quand je redis exactement la même chose. J'avais dit deuxième Verstappen, ça me fait un point. Oui, en effet. J'avais dit troisième Perez. Eh, c'était pas loin. Et toi, pique, c'était quoi déjà? Hamilton et Russell s'accrochent, bon, bah, ils se sont accrochés pour finir sur le podium, hein, voilà. Techniquement, C'était techniquement j'aurais dû avoir un demi-point parce qu'ils se sont accrochés au qualif. ouais, mais on parle de course, on parle de Oui, enfin, oui, oui, non mais c'est vrai que je sais, mais j'ai dit hot pick de la c'est course donc ça compte pas. oui, voilà, Donc enfin, j'ai un point en hot plus. pick on aurait pu faire hot pick du week-end, par contre, c'est vrai que ça, Oui, c'est un truc, mais j'ai un point en plus du coup, voilà. OK. Papy, Ouais, Alonso P1, toujours ouais! pas. Verstappen P2, tu as un point. Wouhou! Leclerc P3. Alors, je vais aller me mettre 2 doigts dans la bouche, je reviens. Et tu avais dit une safety car dans le dernier tiers de la course. C'est non. Oui, non, c'est pas arrivé. Donc tu as un point. Bah, on a égalité, trop bien, let's go. Du coup, Dilou. Dilou, il avait dit Verstappen P1. Il a 2 points. Pas mal. C'est déjà mieux que nous. Oui! Il avait dit Alonso P2. Pas Non! plus de points. Il avait dit Gasly troisième. Pas plus de points. Il avait dit qu'il allait avoir un carton au départ. Pas plus de points. Let's Enfin, go. techniquement, il a un peu raison. Parce qu'il y a Bah, un quelqu'un qui a quart beaucoup perdu au départ sur un carton. oui, le fameux Lando, mais enfin, pour moi, il aurait peut-être fallu être plus précis sur ce qu'on appelle un carton, parce que Ouais, pour moi, un carton, c'est carton, c'est vraiment un un gros abandon. crash, quoi. C'est un Là, il n'y a abandon pas au eu d'abandon, minimum. on le compte pas, quoi. Monsieur Didou, sache que si tu regardes cette VOD, il faut être plus précis. Un peu Donc... comme moi et ma safety car sur le dernier tiers, Et hein, du je coup, peux te Titi dire bien. bah, n'a pas participé. Voilà. Non, et il n'était pas là. Et du coup, bah, ça nous donne moi leader des pronos avec 19 points devant Titi et Didou à égalité à 17 et toi, Dioua, à 15. Tout au fond. Voilà, tu es le Logan Sargent de ce plateau, je suis désolé. Ça fait mal. C'est terrible dit comme ça. Du coup, passons au résultat de la course. Verstappen P1. On n'est pas surpris. Oh là là, suivant. Perez P4, belle remontée. Belle remontée, même s'il a jamais donné l'impression de pouvoir rattraper les Non. Mercos, c'est quand même assez inquiétant. Mais ça montre aussi autre chose. C'est Ouais, que ok. les Mercos sont de retour. Oui, Visiblement, les Mercos ont retrouvé du rythme. Le fait de rajouter les pontons, ils ont repris de la puissance. Non oui. mais sérieusement, ça a l'air d'aller beaucoup mieux pour eux, hein.
Va falloir voir au prochain Grand Prix si c'est pas une éclaircie, Oui, bah, oui, oui. dans une tempête, mais en vrai, bah, effectivement, Mercedes et la transition est toute trouvée pour parler de Russell et Hamilton qui sont tous les 2 sur le podium. Voilà, Enfin, Hamilton et Russell, s'il faut le prendre dans l'ordre. oui, Bah, écoute, belle remontée de Russell, plus aboutie que celle de Perez qui lui donne un podium oui, en et effet. Un très beau Grand Prix bien maîtrisé de la part des 2 pilotes aux flèches d'argent. Hamilton, lui, bah, il a évité les casses du début, il s'est calé, il a plus bougé. Point Oui, final. du coup, ouais, très, très bon Grand Prix de Mercedes, ça a bien géré. Je pense, alors je sais pas ce que t'en penses, hein, faut peut-être en voir plus. Je crois qu'on a enfin cette écurie qui peut se mettre dans le rythme d'Aston, tu vois? Et c'est pas Ferrari. Ouais, en effet, c'est possible. Par contre, on parle de rythme et tout ça. Il y a quand même un délire où quand même t'as Russell sur le podium, Oui, alors qu'il fait un tour, une seconde, enfin son meilleur temps au tour est une seconde plus tard, enfin une seconde, plus en lent retard par rapport, plus lent, voilà merci. que 1 Perez, ouais. seconde 5 plus tard que enfin 1 seconde plus lent, pardon, je vais y arriver. 1 seconde 5 plus lent que Verstappen et 1 seconde 2 plus lent que Perez et Hamilton. Oui, C'est alors son meilleur tour, c'est pas fou, par contre, ça montre qu'il a été bon gestionnaire. ouais, clairement, oui, il a su bien gérer sa course. Non, il a fait du bon travail, surtout il remontait de loin quand même, hein, il remontait plus loin que Perez, il était derrière Perez, je crois, au départ. Je oui, les P12 et Oui, Perez P11, ouais, c'est ça. donc ouais, bah, très bien maîtrisé de sa part, hein, belle Mmh, remontée. Comme quoi, quand la voiture et les pilotes vont bien, tout va bien. ça fonctionne. Ensuite, la déception, Oh là là, mais c'est P5 et P11, les Ferrari. et Leclerc a jamais donné l'impression qu'il Non, non, pourrait non, finir dans les points, c'est terrible. il n'y a pas de rythme. L'écart est trompeur là, parce qu'il finit à 8 dixièmes de Gasly, donc à Oui, 8 dixièmes des points. mmh. Mais pour moi, l'écart est trompeur parce qu'il y a des moments où il était 17e et où il se passait rien. Oui, C'est oui. Non, mais les Ferrari, c'est un désastre. Quand tu regardes Sainz, par exemple, tous ceux qui sont devant lui, là, à part Verstappen, parce que Verstappen, évidemment, personne ne peut le rattraper, mais à un moment, il était devant tous ces gens, là, hein. ouais, mais Ils l'ont tous déposé dans la ligne droite. bah, en même temps, regarde le meilleur temps autour de ça, c'est 1:18.4, il est à 2 secondes de Verstappen, il est à 1 Oui, seconde 8 de tous les autres, à part Russell où il est à 6 dixièmes. surtout, moi, Mais ce que je vois, je crois que c'est sa moyenne en kilomètre-heure. Quand tu oui, regardes, il est, ouais, il a 1 km/h, limite 1 km/h en dessous d'Hamilton. ouais, bah, ouais, c'est ça, non mais Et la Ferrari n'a pas de rythme. C'est... la Ferrari se comporte pas comme il faut, Sainz a, pour moi, limité un peu la casse en Ouais, finissant quand oui, même oui. P5, mais et Leclerc, bah, Leclerc, il fait ce qu'il peut pour remonter, mais au bout d'un moment, avec des voitures plus Mm. rapides devant, voilà, qu'est-ce que tu veux Surtout, faire? surtout Sainz, il a bénéficié de quelque chose, et ça va nous faire une autre transition toute trouvée. Eh bien, c'est que Aston, du côté d'Aston, du coup, Alonso a prévenu en fin de course que Stroll ne se mette pas la pression parce qu'il n'allait pas le dépasser. Alonso qui Oui, a décidé de se la jouer gentil et de laisser Stroll devant. je pense il s'est dit que son Grand Prix était foiré de toute façon et qu'enlever des points à Lens, c'était pas utile. Mm. Du coup, il a levé le pied, Vu, il a laissé Lenz finir devant, et ça s'est bien vu qu'il levait le pied parce qu'il ralentissait partout. ouais, ouais. Il avait tellement d'avance aussi sur, Mm. Ocon derrière que c'était même pas utile, quoi, Et c'est surtout, bah, quand tu vois les deux Aston, encore une fois, on voit une écurie qui, sur ce week-end, n'a pas été dans le rythme. non, ils ont pas réussi ce week-end. Par contre, il y a une petite forme de solidarité affichée par Alonso, tu vois? Ouais, oui, oui, non mais Alonso, faut pas croire tout ce qu'on nous dit comme quoi c'est un mauvais coéquipier ou quoi que ce soit, hein. C'est surtout quelqu'un de très ambitieux. C'est quelqu'un de C'est très ambitieux et surtout, il sait avec qui il veut s'entendre, avec qui il ne veut pas s'entendre. ah bah, Tu regardes comment ça Hamilton, s'est passé avec Hamilton, tu regardes comment ça s'est passé avec Ocon, tu regardes avec tout ça, tu vois qu'il... Enfin, ça aurait pu avoir de bonnes bases, mais ça s'est mal passé. Et quand je vois après, un peu plus tard, comment ça s'est passé entre Hamilton et Rosberg, bizarrement, je me dis pas que c'est la faute d'Alonso, la relation, tu vois.
Ouais. Mais ouais, du coup, ouais, une petite entente entre les deux pilotes, c'est bien, en vrai, ça fait plaisir. D'ailleurs, Ah Ocon qui va se bah, reprendre d'Espagnols, on va dire, pour ne pas dire de haineux. Parce de que Ocon qui a fans d'Alonso. fait... En vrai, dis-toi, c'est des haineux aussi fans d'Alonso. C'est Oui, le fanatisme n'a pas de frontières. mais C'est ouais, parce que Ocon a fait à un moment, au moment où Alonso l'a dépassé, Ocon a fait un gros déport au dernier moment, hyper dangereux, jusqu'à oui, l'envoyer dans la ligne des stands. et Je bah, trouve ça d'ailleurs, c'est très ce moche comme que façon de faire, par contre, pour défendre, hein. Le faire au dernier moment, se décaler comme ça, juste au dernier moment, j'ai l'impression de voir Stroll un peu. ouais, mais d'un côté, il aurait pu le faire encore plus tard, c'est ce que disait Montani. Il le fait à la sortie des stands. Donc en Oui, gros, à un moment, tu as encore du goût droit à droite, donc c'est chiant, c'est dangereux. oui. Mais il le faisait 50 mètres plus loin. Alonso partait dans l'herbe et à mon avis se sortait, vu la vitesse avec Oui, laquelle il était. clairement, ouais. Donc je me dis que c'était peut-être un petit peu calculé. Genre, j'essaie Ah, de te déporter un peu, mais sans vouloir te mettre trop en danger, tu vois, juste ce c'était qu'il faut sûrement pour que. calculé, mais du coup, bah, ça fait un gros déport, il l'a vraiment poussé loin dans la ligne des stands, quand même, hein. Ouais. Ah oui, par contre, on est d'accord, c'est pas Le incroyable. move est dégueulasse, hein, faut se le dire. Et bah, transition alpine, du Oui, coup. bah justement, oui, on va venir sur Alpine. Et la course est assez décevante. Parce que tu remontes pas, tu restes à ta place, Ocon qui descend même. Bah, faut dire qu'il avait fait une bonne qualif, Ocon, hein, Ouais, il avait donc fait une bonne qualif. Gasly aussi avait fait une bonne qualif, mais bon, malheureusement, ça a été gâché par le non-effort de son équipe pour le prévenir qu'il y a des voitures derrière. à côté, faut se dire un truc, c'est encore une fois, c'est bien de faire un bon temps sur, un tour, mais Oui. c'est mieux de faire, une course plus complète, 66 tours, coup d'1 minute, 16-17 au tour, voire 18. Mm. Bah, c'est long, hein, tu vois? C'est 1 heure et demie de course. Ouais, bah ouais. 1 heure et demie de course, voilà, c'est, tu quand tu ouais, 1 heure et demie de course, alors que enfin, tu largement le temps de te planter, t'as largement le Mm. temps qu'il se passe plein de trucs. C'est plus facile de faire un tour forcément. C'est Faut... 66 fois plus facile Oui. là sur ce tracé, c'est Faut aussi prévenir que avant le Grand Prix, il y avait de l'orage pas loin, et de la ouais, pluie. Et je pense que c'était à certains pilotes, à mon avis, c'était une écuries qui ont parié sur le fait que la pluie allait arriver, ce qui n'est jamais arrivé, il n'y a pas eu de pluie sur le Grand Prix. j'étais tellement déçu parce que Oui, la capture que nous a fait, Julien Febvre sur les réseaux, juste avant, avec l'éclair là, magnifique. j'étais en mode: «Mais ça va partir en pneu pluie, ça va être incroyable, on Et en va fait, avoir non, il n'y a pas eu de pluie du tout, la pluie est restée sur la ville à côté, et... tu ma main, c'est le tracé, j'ai l'impression que la pluie elle fait: Bah tu sais, c'est le nuage de Tchernobyl, avec la ah, ça France. s'arrête à la frontière, d'accord». Il y a un dôme en fait, il y a un dôme de protection autour du GP. Hésitez pas à noter sur 20 cette, magnifique, animation météo que je vous ai faite. Magnifique. Mec, tu devrais présenter la météo. En vrai, mec, mais sur ton fond vert, mais la météo, hein. Oh merde! Sachant que Tu peux. j'aime pas le format qu'ils font, Oui, moi non plus, surtout en ce moment. Du coup, ouais, Alpine, on est un peu déçu de pas les voir finir plus haut, mais concernant la voiture, c'est réaliste, quoi. ouais. Même si je vois qu'il est en P9 et je me dis que Gasly aurait pu faire mieux. Ah bah, il s'est fait déposer par, Guan Yu, hein, Oui. Guan Yu Zhou, Guan alors Yuzu, bah on je va y passer, hein, mais... beau Grand Prix de sa part, il finit dans les points, La bonne ça va lui faire surprise. sacrément plaisir lui. Bottas 19ème, un Grand Prix à son habitude récemment. Il doit Mmh. être très content de lui-même aussi, parce qu'il en a plus rien à foutre, mais... Je pense que maintenant il pilote, c'est un peu comme ton un daron, sur un tracé amateur quoi, il se fait plaisir, basta. Ouais, 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 il fait sa Et il saison, donne, puis après il va repartir dans la forêt, se balader à poil dans les rivières, et puis voilà, quoi. Il en a je plus rien à pense qu'il foutre. est je pense qu'il est encore là pour donner deux trois tips, Guanyuzu parce qu'il Ouais, a quand même oui, une oui. expérience qui n'est pas, C'est un pilote formateur, quoi. ouais, c'est ça, il est pas négligeable sur l'expérience à apporter et C'est plus un mais à pilote, c'est un côté, moniteur d'auto-école. tut tut! Enfin voilà, donc Valtteri le formateur et Guan Yu l'élève. Mais, Écoute, si ça permet à Zhou d'accrocher des points, pourquoi pas? Ça peut être bien. voilà, Surtout que Zhou a déjà montré qu'il avait le talent nécessaire pour ça, il lui faut juste une bonne voiture. en Et que effet. Zhou, bah, à partir du moment où Alfa Romeo va partir et que Audi va arriver, il sera peut-être pas là.
Donc, faut qu'il montre qu'il est capable pour attirer peut-être une autre écurie. Potentiellement. Mais pour le moment, voilà, pour le moment, c'est complexe. Et surtout, la course aurait pu être beaucoup plus complexe pour lui parce que, eh bien, en P12, il y a une certaine AlphaTauri qui s'est pris une pénalité à cause de ça, qui a essayé de le foutre dehors. Oui, j'ai pas compris son move, Bah, sur le Tsunoda a coup. essayé de défendre un peu agressivement et mais en fait, il a parlé au micro après en disant que, bah, selon lui, il n'y aurait pas dû y avoir de pénalité parce que Zhou avait largement la place de passer. Donc Tsunoda a Je peut-être des crois problèmes de vue. je Je- crois qu'il, C'est comprend pas le la raison pour laquelle, il a eu une pénalité, c'est un mais bon. problème, mec, vraiment, c'est un problème chez AlphaTauri, ils ont des problèmes de vue, ils voient pas trop les voitures autour. C'est donc ça, la Bah, Ghost of AlphaTauri, déjà, Thani. on avait De Vries l'autre fois, on soupçonnait qu'il ait des problèmes de vue parce qu'à chaque fois, il freine trop tard. Maintenant, Tsunoda qui commence à mettre les autres dehors parce qu'il les a pas vus, je commence à me dire qu'ils Non, ont des mais problèmes de vue, hein. et tu te dis que c'est quand même un gâchis cette défense, parce que sans cette défense, il Oui, finit 9e. oui, Il oui, non mais oui, et Tsunoda du qui coup, fait un très bon Grand Prix, hein. Il était encore régu sur sa place, hein. ça catapulte Leclerc 12e, Gasly 11 et du coup Guan Yu 10. Mais, Il fait pas cette défense à la con, il gagne 3 places, il prend 2 mm, points, on peut quand même noter, malgré cette défense merdique, ouais. Tsunoda, encore une fois, dans ses places habituelles, sinon. Ouais, Il est la régu. pénali la pénalité, voilà, mais il commence à réguler son trafic, il commence à réguler son effort, Mm, ce qui est plutôt bien. c'est formidable pour lui, hein. Donc, maintenant, faut qu'il arrête d'être aussi têtu sur les défenses et Ouais, oui. voilà. Et De Vries P14, bon. Bah, De Vries, hein, next. Il y a qu'une question qu'on se pose encore pour De Vries. Quand est-ce qu'il part? J'ose espérer qu'il aura un déblocage avant de partir, ça serait quand même mieux. Moi, j'ose espérer qu'il parte pour se relancer ailleurs, parce que là, c'est pas possible. Enfin bon, seul l'avenir peut nous le dire, hein. Mais bon, pour le moment, c'est pas ce qu'on Par attendait, quoi. en parlant d'avenir, parlons de McLaren. Oh wait. Oui, la grosse déception de ce week-end. Piastri P13, donc il a perdu quand même quelques places. Et Ouais, Lando Norris Lando. P17 en partant Ah, P3. Malheureusement, accrochage au départ avec l'arrière de la voiture de Hamilton. Et c'est clairement la faute de Norris. Là, pour le coup, Hamilton s'est pas vraiment serré. Il s'est mis à sa place. Mais Norris a essayé de plonger en gros. Il avait clairement pas la place. ouais, Donc, du et du coup, coup, bah, ben, l'aileron avant cassé, arrêt au stand, remplacement d'aileron. Et puis, grosse perte de temps. Après, bah, avec la McLaren de cette année, malheureusement, elle a beau être performante en qualif, t'as pas le rythme pour attraper les autres voitures. Donc, mmh, il a rattrapé Magnussen, Bottas et Sargent. Pardon. oui, c'est bien ce que je dis. Quand t'as des personnes qui pilotent avec de l'envie, tu ne les rattrapes pas. Bon, Aïe, à aïe, part aïe. Sargent, mais bon, Sargent, lui, on a compris que ça allait être compliqué. Ah bah, écoute, il fait ce qu'il Mais, peut. euh, mais ouais, bah, c'est trop dommage pour Norris. Et Piastri, bah, malheureusement, tu vois que la voiture a pas le rythme, quoi. C'est partir P9, finir P13, bon, bah, c'est dommage. Franchement, je le dis, McLaren, c'est dommage, il y avait un truc à faire, je pense. Ouais, il y avait un coup à aller chercher des points, mais non. Ensuite, une autre écurie qui est bien descendue, en tout cas pour un pilote. As, comme on disait, c'est bon en qualif. Cette course sans le cul, pardon. Oui, non mais comme on dit, hein, c'est bon en qualif, mais c'est Ah bon en bah, qualif, quoi. 65 à 66 fois l'effort, tu peux pas, hein. C'est trop bizarre et c'est... Enfin bon, eux, c'est même pas dommage, on est habitué. Mais on peut que espérer que ça aille mieux maintenant, hein. En vrai, ouais, bah, faut voir, par contre, enfin, leur meilleur résultat, je crois que c'est Miami, Ouais, je il me crois. semble. Donc peut-être commencer à se dire: «OK, peut-être privilégier les circuits où on a du freinage régulier, et assez fort», parce que, bah, Miami, c'est quand même beaucoup ça. Ouais, ouais, c'est beaucoup ça. Et ça sera pareil à Vegas, hein, parce que j'ai vu le circuit de Vegas, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes droites et des virages très, très, Ah très bah, bien serrés. sûr, c'est un circuit à l'américaine, quoi, Mm. je m'attends pas à autre chose venant de Las Par Vegas. contre, vraiment, j'ai vu la ligne droite. Je sais pas combien de moteurs vont lâcher, mais il y a des moteurs qui vont lâcher dans cette ligne droite. Mais encore, imagine, le Grand Prix, il a lieu en novembre, je crois, Ouais, pour, Vegas, donc ça va. Il va faire assez chaud parce que c'est quand même le Nevada, mais évidemment. ça va. Et dans le désert. Imagine, ils font ça en juillet, quand il fait 50 degrés là-bas. Impossible.
Là, c'est pas un moteur qui lâche, c'est tous les moteurs qui lâchent et même les moteurs de réserve. Mercedes qui nous a inventé encore un nouveau truc pour refroidir le moteur. Ils vont agrandir les pontons, ils vont mettre du water cooling dans le moteur. Oh putain, quel enfer. Ouais, mais bon, bah du coup, As, ouais, c'est dommage de faire si C'en bonne est, qualif pour faire autant de la merde sur le Grand Prix, quoi. c'en est assez. Maintenant, Alors que parle de Williams. Williams, dernière écurie du plateau, ils font de la merde au qualif, on n'est pas déçu lors de la course. On peut les appeler Williams. Pardon. Ouais, Williams qui a déçu décidément sur tout le week-end. Ouais, bah Albon a fait ce qu'il a pu pour Albon s'est un peu remonter. battu, mais il n'y avait pas le rythme. Les voitures étaient pas dedans, les pilotes étaient pas dedans. Mm. Sargent, limite, j'ai l'impression qu'il courait et qu'il avait pas la voiture. Il courait à côté. J'imagine la scène, c'est assez Non, un peu. particulier. Ouais, non, bah les Williams, il n'y a pas grand-chose à dire malheureusement. Ouais, ouais, bah, à part Le que c'est début de, décevant, hein. le début de saison prometteur, c'est un peu envolé et la chute est brutale, quoi. Ouais. C'est Mais Williams, en même temps, c'est souvent comme ça. T'as souvent tu sais, des bonnes montées, puis d'un coup ça redescend. Puis après, tout d'un coup, ça va revenir bien. Et puis ça va redescendre. Ils n'arrivent pas à avoir des résultats réguliers. Ouais. Et En effet. c'est assez dommage. Du coup, bah, on a fini avec le Grand Prix. Ouais, pas Voilà. Et pas grand-chose de grand-chose plus à à dire, dire, hein. hein. Il y a eu quelques beaux moves, hein, sur le Ouais, premier oui, oui. virage, j'ai un move là qui me reste en tête, je sais plus qui le fait, mais c'était assez joli. Le premier virage? Ouais, Ouais, Gasly qui prend qui soit à l'extérieur. c'est ça, j'ai trouvé ça assez joli. Il y a eu de beaux moves, mais ils étaient rares Mm. et après globalement, ben, on en parlait en off juste avant de lancer, on est sur un sport très hégémonique qui laisse pas plus beaucoup de place au Ouais, spectacle. ouais. Et pour ceux qui se disent que c'est un événement récent, ben non, les hégémonies en Formule 1, ça date, c'est synonyme avec le sport quand vous prenez le temps d'y penser, hein. Mm. Il y a des saisons plus spectaculaires que d'autres, ça je serais par exemple la saison où Hamilton passe le relais à Verstappen. Ouais. Il y a des choses plus spectaculaires qui se passent, il y a des choses comme ça, mais globalement, voilà quoi. C'est globalement, la F1 est un sport hégémonique, heu c'est faut l'accepter ou alors, Ou alors, faut peut-être changer de aller vers sport. d'autres, voilà, c'est ça, ou alors aller vers d'autres sports mécaniques qui sont un peu plus propices au spectacle. Mm. C'est quand que tu nous fais un rallye débat, Niwa? Quand je pourrais regarder. C'est une bonne réponse. Malheureusement, c'est pas comme la F1, hein. La F1, tu peux la choper à la télé. Le rallye, tu peux le choper sur leur site. Ils ont un truc Oh, qui je suis fait. Il y a un truc de WRC Live, donc du coup, tu peux le choper là-bas, mais c'est payant et c'est cher. Que tu dois payer ouais. à l'année. Ah bah, forcément, tous les trucs comme ça, les passes, c'est à l'année, hein, la Oui. NBA, la Formule 1 aussi d'ailleurs, Mm. heu, Donc, bref, donc non. donc non. J'adorerais, mais non. Hop! Du coup, maintenant, il va être le temps de ton quiz. Ouais! Du coup, Pardon, remplacer la chronique par le quiz, du coup. Voilà. la chronique quiz de Didi, effectivement. Voilà. Ah oui, attends, c'est vrai. Heu Ah non, non, c'est bon. Non, j'allais dire je coupe ta cam pour laisser place à Didi, mais non, c'est vrai que derrière ta cam, c'est Papy qui te regarde bizarrement. et en effet. Du coup, j'ai décidé d'aller te faire un petit quiz, mon cher. Ouais. Alors, je n'aurai aucun indice à te donner et les questions sont hardcore. Oula. Vas-y. Je profite pour donc, voilà, ce sera effectivement sur la Formule 1, et Mhm. cetera, et cetera. Mais, je n'ai pas d'indice à te donner pour la simple et bonne raison que les réponses, je vais les avoir en même temps que toi. C'est un quiz fait à l'aveugle. Un quiz fait à Est-ce que tu l'aveugle. oui? Je dois fermer les yeux? Non. Par contre, moi, j'ai pas les réponses non plus. D'accord, en fait, oh, bah, d'accord, super. Le mec a même pas C'est bossé bon. son quiz, c'est juste dit je vais faire des questions. J'ai pas les réponses, mais juste faire des questions. Ah si, si, quand même. J'ai bossé les questions et tout ça. Faut que les bonnes réponses soient effectivement les bonnes, Allez, mais vas-y. mais je les ai plus en tête, c'est surtout ça. Et du coup, la première question, on se connaît le consultant, vedette, de Canal+ quand c'était pas, Franck Montagny, c'est Jacques Villeneuve. Oui. On sait qu'il est canadien et même québécois. Ma question pour toi,
Combien de fois il est monté sur le podium de son Grand Prix national? Oh. J'ai 4 propositions de réponse pour toi. Ah, OK, il y a 4 réponses. OK, vas-y. Est-ce que ce n'est jamais arrivé? Est-ce que c'est arrivé une fois, 2 fois ou 4 fois? Je vais dire 2 fois. Je vais dire 2 fois. Et bah, malheureusement, c'est raté. C'est une fois qu'il est monté sur le Oh! podium. Il est monté sur le podium une fois en 96, donc l'année d'avant, sa enfin son année de rookie en fait 96, hein. Mmh. Du coup une question plus facile. Juste Je me disais bien que j'avais pas des questions de bâtard, juste mais parce que oui. Jacques Villeneuve a fait partie de l'actualité aussi du Mans. Oui. Jacques Villeneuve qui s'est pris un coup de connard, on peut dire. Parce qu'il Ah devait oui. courir il devait courir pour l'écurie Van Wall Mmh. et l'écurie Van Wall, au dernier moment, après l'avoir laissé, en tant que pilote pour pas mal de courses d'endurance, lui ont dit: «Non, tu n'es pas prêt pour les 24 heures du Mans, tu ne cours pas avec nous». Ouais. Donc du coup, bah, il a carrément quitté l'écurie. Ouais, bah, je comprends pourquoi il le fait, mais Oui, après, c'est dégueulasse de si promettre Le Mans alors qu'après, si du coup, s on te dit bah, non, quoi. disons que la promesse, c'est pas folle. Mmh. Mais à partir si tu dis au pilote: «On veut bien te laisser t'entraîner et tout, si tu es pas prêt, par contre, on le fera pas», bah, s'il est pas prêt, il est pas prêt, quoi. Oui, oui. Mais je trouve ça quand même dégueu de, au dernier moment, prévenir et dire: «Bah non, en fait». On parlait d'un pilote qui s'est illustré avec une bonne perf ce week-end, à savoir Oui? Hamilton. Lui et Schumacher sont recordman de victoires au Grand Prix du Canada. Pourquoi c'est tout oui, j'avais laissé sur le Canada, en fait. J'ai eu un truc Canada, je me rappelais même plus de mes questions pour te donner, Papy qui se rappelle de ce qu'il a prévu. combien ils ont gagné de Grand Prix du Canada chacun? 4, 5, 6 ou 7? 5. Tu dis 5, OK. C'est une mauvaise réponse, ils ont gagné Oh. 7 victoires Ah, chacun. c'est 7. OK. Donc Schumacher, c'est 94, 97, 98, 2000, 2002, 2003 et 2004. Et Hamilton a gagné en 2007 et après c'est 2010, 15, 16, 17, 19 et voilà. OK. Et je crois qu'il m'en manque un, mais bref. On reste au Canada, je j'ai dû vraiment faire un truc Bah, sur parce le que c'est le Canada prochain que Grand Prix, le Canada, hein, c'est pour ça. et ouais, c'était préparé en fait, wink wink. Alors, il y a 2 pi là, c'est pas un nombre que je vais te demander, mais Ouais. des noms de pilotes. OK. 2 pilotes ont décroché 6 pole positions au Grand Prix du Canada. Qui sont-ils? Est-ce que 6. c'est Faut dire 6 c'est pas plus, quoi. Si c'est 7, ça marche c'est pas. non, c'est effectivement 6. Est-ce que c'est Verstappen et Hamilton? Est-ce que c'est Prost et Senna? Est-ce que c'est Schumacher et Hamilton? Ou est-ce que c'est Demony et Jacques Villeneuve? Déjà, Démonier et Jacques Villeneuve, c'est non. Schumacher et Hamilton, c'est non. Tu peux me redire les 2 premières réponses? Alain Prost et Ayrton Senna et Max Verstappen et Lewis Hamilton. Bah, c'est forcément Alain Prost et Senna, parce qu'Hamilton, il en a plus. Les pole positions, pas les victoires, hein. Ah! Ah putain, bah oui, du coup, toutes les réponses sont possibles. Ah, Il faut écouter les questions, monsieur. je vais dire Verstappen et Hamilton? 6 pole positions chacun? Ouais. OK, alors validons. Ça peut pas être, Verstappen, mec. Hamilton, il vient de quitter l'hégémonie il y a 2 ans. Ah bah oui, merde. Oh, oh là là. Par contre, c'était la question d'avant avec les mêmes réponses. C'était Schumacher et Hamilton. Oh, mais vas-y! Aïe, 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 aïe. Donc, Terrible. chacun 6 pole position devant Vettel à 5, Nelson Piquet et Ayrton Senna, dont chacun 3. Voilà. OK. Alors, les pilotes français ont été plutôt un succès au Canada, contrairement à ailleurs. Il y a 4 pilotes français qui ont chacun gagné un Grand Prix du Canada. Qui sont-ils? Est-ce que c'est Prost, Pironi, Arnoux et Lafitte? Est-ce que c'est Prost, Arnoux, Tambay et Panis? Est-ce que c'est Depailler, Panis, Grosjean et Gasly? Ou est-ce que c'est Prost, Alesi, Arnoux et Lafitte? Je dirais la quatrième réponse. Et c'est une bonne réponse! Oui!
Je savais, tu m'aurais posé la question sans même avoir la réponse, je l'aurais eu quand même juste personnellement, parce que je sais que c'est la seule victoire en Formule 1 de Jean Alesi, le Canada. Je ne savais Et pas, mais j'ai dit au hasard ce qui me semblait le plus réaliste. c'est effectivement vrai. Donc, Jacques Laffite en 81 à Montréal, René Arnoux en 83, Alain Prost en 93 et Alesi en 95. On a eu aussi Didier Pironi qui a fait une pole, mais qui n'a pas gagné le Canada. Voilà. D'accord. Voilà, voilà, voilà. Question suivante, très cher Niwa. Oui. Donc je vais te donner 4 pilotes qui ont remporté au moins une fois le Grand Prix, mais un seul n'a pas été champion du monde de Formule 1. Ok. Est-ce que c'est Vettel, Hamilton, Piquet ou Jackie X? Euh... ok. Bah non, c'est Jackie X. Nelson Piquet, il a été champion du monde. Oh merde. Oh. Je Aïe, croyais aïe, qu'il aïe, avait aïe, été aïe. champion, Jackie X, moi. Eh ben non, il n'a jamais été Oh. champion. Mais Il je n'a suis jamais été champion. nul. Je connais rien à ce sport, en fait. Question peut-être plus facile pour toi si ton souvenir de Formule Débat existe toujours. Allez, vas-y. L'année dernière au Canada, quel a été le podium? Est-ce que c'est Verstappen, Hamilton, Perez? Est-ce que c'est Verstappen, Leclerc, Sainz? Est-ce que c'est Leclerc, Verstappen, Russell? Ou est-ce que c'est Verstappen, Sainz, Hamilton? Euh... Je vais dire Verstappen, Leclerc, Sainz. Verstappen, Leclerc, Sainz, tu dis. Ok, je valide. C'est pas la bonne réponse. La bonne Oh réponse, merde. c'est Verstappen, Sainz, Hamilton. Je me rappelais de la deuxième place de Sainz. C'est pour ça que je voulais faire Je me rappelais cette pas question. du tout, mec. Surtout, je me rappelais pas qu'Hamilton était aussi haut. Ah si, ça a été un de ses meilleurs Grands Prix l'année dernière, le Canada. D'accord. Canada, Canada, Canada. Oui. Alors, Si tu veux, c'est une ref à François Pérus pour ceux qui l'ont. je l'avais pas. Quel pilote de la grille de départ actuelle, donc de la saison actuelle, Hmm. a gagné son premier Grand Prix au Canada? Est-ce que c'est Valtteri Bottas? Est-ce que c'est Fernando Alonso? Est-ce que c'est Lewis Hamilton? Ou est-ce que c'est Charles Leclerc? J'ai envie de... Non, 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 ça peut pas être ça. Pense Attends, savoir qui. redis les noms? Alors je vais même te reposer la question. Vas-y. Quel pilote de la grille actuelle Hmm. a remporté sa première victoire au Canada? Ouais. Donc sa toute première victoire en Formule 1 au Canada. Est-ce que c'est Bottas, Alonso, Hamilton ou Leclerc? Ok, déjà, c'est bien, tu m'as pas fait le piège de Verstappen, hein, ça... Verstappen, j'aurais pu, mais avec un peu d'intelligence, on aurait pu savoir que sa première victoire étant en Espagne. Oui, Donc, avec Toro Rosso. exactement. J'ai envie de dire Leclerc. Enfin, c'est pas des souvenirs, c'est pas de l'intelligence, c'est plus des souvenirs ou de la Oui, oui. culture. J'ai envie de dire Bref, Leclerc. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire tu Leclerc. dis Leclerc. Et ben, c'est une mauvaise réponse, c'est Lewis Hamilton qui gagne en 2007 à Montréal son premier Grand Prix. Voilà. Quel dommage. Quel enfer. Allez, question suivante. En 95, Jean Alesi décroche sa seule victoire au Canada. Qui est le pilote qui lui a offert un tour d'honneur? Est-ce que c'est Michael Schumacher? Est-ce que c'est David Coulthard? Est-ce que c'est Mika Hakkinen? Ou est-ce que c'est Damon Hill? Et je prends l'accent pas pour t'aiguiller sur la réponse, je préfère le préciser tout de Oui, oui. suite. J'hésite entre deux. Tu m'as dit que c'était qui le pilote qui était monté pour faire un tour d'honneur? Bah, c'est Alesi qui gagne Ok, au ouais. Canada sa seule Oui, victoire. ok, Quel ok. pilote lui a fait un tour d'honneur? Est-ce que c'est Schumacher, Coulthard, Hakkinen ou Hill? Schumacher? C'est une bonne C'est bien ce réponse! qui me semblait. En gros, l'event de la course, c'est que Schumacher est en tête tout le long. Sauf qu'à 10 tours de la fin, bah, il peut plus passer ses vitesses parce que son volant a un problème, donc il doit rentrer changer. Ouais. Il repart près d'une minute plus tard et il peut pas rattraper Alesi, donc il gagne cette course et le Français tombe en panne d'essence après la ligne. Et l'Allemand qui le voit en panne et un peu en PLS lui fait le tour d'honneur lui-même.
Je trouve cette anecdote assez Oui, en marrante. vrai, c'est très marrant. C'est très cool comme geste, hein. Oui, puis en plus, les deux sont amis, donc ce qui me fait penser que Jean Alesi, je me demande comment il a géré le coup de ce qui s'est passé avec Schumacher et RL depuis 10 ans maintenant. Ah oui, Mais ça, c'est un autre sujet auquel je n'ai pas la en effet. réponse. Alors, en cas de victoire au Canada, quel grand pilote peut égaler Max Verstappen au nombre de victoires? Si tu rajoutes une victoire à quelqu'un, c'est un peu le truc. Mmh. Est-ce que c'est Ayrton Senna? Est-ce que c'est Alain Prost? Est-ce que c'est Sébastien Vettel? Ou est-ce que c'est Alonso? Ah, quel pilote Verstappen peut égaler, c'est ça? Non, c'est l'inverse. C'est si tu rajoutes une victoire à un de tes pilotes, qui égalise Verstappen en nombre de victoires, quoi. Bah, Alonso. Eh bah non, c'est Ayrton Senna. Ayrton Senna, il est mort, il peut pas remettre une victoire. Oui, mais c'est un monde fantaisiste. Ah! Mais putain, mais oui, d'accord. Non, mais oui, j'avais pas compris la Attends, question. j'ai dit en cas de victoire au Canada, quel grand pilote pourrait égaler Max Verstappen? Oui, mais en cas de victoire, moi je pensais que tu parlais du coup de pilote encore là et qu'il allait, au cas où que telle personne gagne, il peut remonter, quoi. Eh non, bon, ma question était mal posée, my bad. Bon, tu T'aurais, quand même t'aurais, à 2 t'aurais dû, points. t'aurais dû prévenir dans un monde fictif ou un truc comme ça, parce que là du coup moi j'ai compris que... Enfin, je me disais c'est bizarre qu'il dise Ayrton Senna, il sait pas que je sais qu'il est mort ou... La dernière question, si tu l'as pas, franchement, c'est terrible, hein. Au point où on en est, vas-y, hein. Un autre membre de la famille Schumacher a gagné au Canada. Qui est-ce? Ralph Euh, Schumacher? Mick Schumacher? Obi-Wan Kenobi ou la réponse B? con. Ralph. Effectivement, Ralph Schumacher gagne au Canada en 2001. Oh, la question cadeau à la fin, quoi. Histoire de dire, Oh, oh ça va, finalement c'était pas si dur comme coup. oh, t'es à 3 sur 10, c'est ok. C'est affreux. Il y C'est- avait des réponses si simples que j'aurais pu avoir. Ah, des fois, c'est quand t'as le stress de dire je suis en live ou quoi, c'est un peu compliqué. Et tu choques même les trucs que Ah, tu terrible. connais bien. Vraiment. Bon, bon 3 sur 10. Dans les commentaires, n'hésitez pas à envoyer des cœurs à Niwa parce que je vais poser des questions de bâtard quand même. N'hésitez pas à me huer, hein, bien entendu. Euh... Les fans canadiens, n'hésitez pas, hein. En vrai, ça va. Le Canada n'est pas comme la Bretagne. Ils affichent pas leur drapeau partout, tout va Ah, bien. regarde, t'as des cœurs dans le chat. Ah, il est revenu. C'est bon, tu t'es reposé? Soit ça, soit il parle à distance, il peut juste Oui. spammer son emote de là où il est. Il appuie sur son clavier par télépathie. Ah bah, qui naît l'alien, hein, dans tous les sens du terme. Du coup, est-ce qu'on passerait pas à notre débat de fin? Oui. Eh bien, débat de fin. L'écurie Red Bull peut-être gagner tous les Grands Prix de cette saison. J'ai deux réponses pour ce débat. Vas-y, je t'écoute. La réponse de la raison qui me fait dire que oui, ils sont très capables de le faire et ça risque d'arriver. Hmm. Mais on a eu un débat là, il y a 2 semaines qui était en mode est-ce qu'Alonso peut aller titiller les Red Bull? Et j'avais dit oui, il peut. Hmm. On a même fait le pronostic en mode Alonso gagne en Espagne d'ailleurs. Oui. Donc, à titre personnel, je dis non. Red Bull ne va pas gagner tous les Grands Prix cette Ah, la saison. question est pas va, la question est peut. Oui, mais même, je dis non, ils Ok. peuvent pas. Ils peuvent pas parce qu'il y aura forcément, je pense sincèrement qu'il y aura au moins une couille d'ici la fin de la saison. Et j'en profite pour dire que non, ils peuvent pas et que qui sera là pour ramasser les pots cassés et gagner la course? Alonso. Voilà. Pardon, hein, je fais la réponse de Kiné, c'est vrai, en vrai, avec ton oui et non, en fait, tu fais le débat tout seul, quoi. Tu fais les deux camps. Vas-y, hein, fais ton débat, mec, on regarde, hein. Débat avec toi-même, hein. Didi, t'es con! Bien sûr que si, Red Bull, ils vont gagner tout. T'as vu comment ils gèrent depuis le début de saison? Ouais, mais papy, Attends, je vais t'aider. Attends. Qui parle, là, vas-y. là, c'est Didi qui parle. Ok, vas-y, parle. Mais enfin, papy, t'es un peu idiot. Tu sais très bien qu'une saison c'est gigalon et que en plus il y a des circuits où personne n'a jamais roulé. Ça va peut-être jouer en défaveur de Red Bull. Papy, 2 points. Du coup, t'as Vas-y, t'as changé? vas-y. Ok. Du coup, mon cher Didi, t'es complètement.
T'es à l'ouest, en fait. Le seul truc que tu devrais savoir, c'est que, Red Bull, ils sont tellement au-dessus et ils vont tout gagner. Il y a pas d'autre moyen, enfin. 10 points. Mais enfin, mais enfin papy, c'est toi qui arrête pas de parler de la fiabilité des voitures qui est mise à condition. Papy, 2 points. Whatever dude, je me casse. Voilà. Ah, c'était très beau. Ah, j'ai envie d'arrêter là-dessus. J'ai même pas envie de débattre, c'était trop beau. Non, non, je vais quand même dire quelque chose, hein. Pour moi, ils ont la possibilité de tout gagner. Parce qu'évidemment, bah, les performances de leur voiture la permettent. On avait dit que les seuls qui pouvaient aller chercher, c'était Aston, et on voit que Aston, bah, finalement, ça commence à reperdre du rythme. Peut-être Mercedes peut aller gratter quelque chose, mais c'est trop réparti, en fait, derrière. Mmh. Je vois... Enfin, est-ce que une écurie peut rattraper Red Bull? Techniquement, c'est déjà fait parce qu'il y a Perez. Mais est-ce qu'une écurie peut rattraper Verstappen? Non. Pour moi, Ah bah, Verstappen va aller chercher tout le reste. Pérez, pour le coup, c'est un peu compliqué, Bah, hein, lui, Perez, c'est il est quand même allé chercher les victoires quand Verstappen ne pouvait pas, mais ouais, ça d'accord, mais depuis, 2-3 depuis, Grands ouais, Prix, c'est plus là, hein. la chute! Mm. Mais ouais, pour moi, ils peuvent. Pour moi, le seul moyen que Red Bull n'aille pas chercher une victoire, c'est qu'il y ait une panne. Ouais, bah, ouais, c'est à ça que je pense aussi. Une panne de Verstappen et que Pérez soit dans les choux comme en ce moment et ça suffit, hein. Ouais, c'est le seul moyen pour moi que. Il y a quelques semaines, on avait dit fallait que les 2 Red Bull tombent en panne. S'ils continuent comme ça, Pérez, il y a plus besoin, hein. Une seule, ça suffit. Merci, Kiné. Mec, Espèce c'était d'enfoiré. priceless, hein, c'était incroyable. Espèce de Euh... petit con. Donc, du coup, en vrai, le débat, on peut dire qu'il est fini là, hein. Techniquement, il n'y avait pas 50 trucs à dire non plus. Non, C'est néfaste techniquement, et ils peuvent tout gagner. Après, est-ce qu'ils vont le faire? Ça dépend de si la voiture tombe en panne ou pas. Voilà. On va peut-être passer à nos pronos pour le prochain GP, hein. Verstappen, pardon, Attends, d'abord c'est moi. c'est le Canada. Du coup, Verstappen, Au Canada, pardon. Hamilton P2 et alors Perez non, faut être réaliste. Leclerc non, faut être réaliste. Sainz non, faut être réaliste. Ça enlève beaucoup de Ça choix enlève beaucoup réels. de noms, hein. Vas-y, on va croire à Alonso. Hop, Alonso P3. Voilà. Et hot pick de la Ah, course. Hot pick de la course, qu'est-ce que je pourrais dire là-bas? Euh... Hot pick de la course. De Vries ouais. marque des points. Ouh là! Ah oui, le craquage ici, hein, le craquage absolu. Vas-y, à toi. Du coup, moi je vais dire bon, Verstappen P1, Hamilton P2, Perez P3 quand même, on va tenter. Hamilton P2, c'est ça? Et Perez P3. Ouais, et Perez P3. Ok. Mon hot pick, il pleut au début de la course et ça crée un accident avec au moins 2 abandons avant la fin du premier tour. Accident, 2 abandons avant la fin du premier tour, c'est ça? C'est ça, c'est très précis moi, mon hot take, hein, c'est Hop, voilà. n'est-ce pas monsieur Dilou qui parle de carton? Du coup, pour moi, les pronos qu'on a, donc moi, Verstappen, Hamilton, Alonso, hot pick de la course de Vries marque des points. Je sais pas Ouais. pourquoi, je le sens. Bah, en vrai, ce serait cool pour lui, ça lui Et, débloque peut-être quelque chose. et Papy, du coup, Verstappen, Hamilton, Perez, hot pick de la course, pluie en début de course, accident avec 2 abandons avant la fin du premier tour. Eh Je me rappelle un beh, certain Grand Prix. allô? Hop, on va enregistrer ça. Et du coup, YouTube, ça va être la fin de l'épisode. Ce fut court et intense Oui, et quelques infos et sur l'actualité. riche en personnalités multiples. Allô? Quelques infos Heu, sur ton actu, mec. Bah, écoute, les choses commencent à bouger chez moi, en termes de préparation, donc je vais commencer à imaginer mon retour en live sur Twitch. Oui, vous avez peut-être remarqué que vous voyez Papy plus en HD que d'habitude, hein, c'est parce qu'il y a du changement, il y a un nouveau bureau avec des lights fixés, et donc du coup voilà.
Ah, elles sont pas actives, mais par contre, j'ai plus les saintes lumières dans mon dos, je n'ai plus la parole de l'évangile derrière moi, avec les Oui, lumières en qui effet, parce qu'il a un beau fond vert. exactement, mais même là, c'est juste que j'ai changé l'orientation de mon bureau, Donc c'est mieux. voilà. Le Vous seul m'avez moyen qu'on déjà voit vu quelque chose derrière, c'est si Kiné vient faire le con. exactement, on a vu, La Chose tout à l'heure de la La famille Adams. chose. Mais, je commence à imaginer mon retour en live et bah, écoute, pour l'instant, j'ai pas 50 000 scoops à dire: «Il va se passer ça, 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 ça». Juste, bah, je compte revenir. Maintenant, il faut juste que je vois, en termes d'émissions, en termes de ce que je veux présenter, en termes de jeu Ouais. et en termes de d'animation aussi, en termes de qu'est-ce que je veux amener en termes d'interaction, tout simplement. Voilà. Comme Mais ça. ça arrivera, dans les semaines et mois qui arrivent. Voilà, vous avez le scoop ici en premier. Papy reviendra dans les semaines Ah et mois à oui, venir. I will be back. Pardon. Enfin, pas Papy du coup. Papy, il est caché derrière toi. Didi. C'est vrai. Bah, Didi, ça risque pas d'être lui non plus parce que monsieur est Ah, il y en a encore un vagabond, troisième dans la famille? exactement. Oh putain, mais ça n'en finit plus. C'est le mec, quand tu étais gamin, tu veux jeu de cette famille, je veux la famille Tornade. Je veux l'oncle bourré. Bon, du coup, Didi, on a eu ton point de vue. Papy, Oui, est-ce que tu as quelque chose à dire pour ton actu? Didi est un petit con, il spoil trop. Visiblement, C'est tu es choqué de dire des choses pareilles, hein, ça se voit. T'as l'air de mal le vivre, hein. ah bah, écoute, je savais que mon fils était un peu idiot, mais à ce point-là, le mec il est même pas foutu de voir l'évidence en Formule 1, il est même pas foutu de voir l'évidence, sur le fait que spoil, c'est pas bien. Voilà, enfin, je l'ai mal éduqué ce petit con là, qu'est-ce que tu veux? Ta gueule le vieux! Tu vois comme j'ai mal éduqué? Il répond comme ça. Bon, je pense qu'il est temps qu'on s'arrête, on est vraiment fatigué là. Oh, le craquage est réel. Oh la vache. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir sur Discord pour suivre l'actualité. Suivez-moi sur Twitter aussi pour plus d'actu. Et sur YouTube pour pouvoir voir les multiples VOD, que ce soit Formule Débat ou autre chose. Didi, Papy, Tornado, la tornade reviendra un jour. C'est Bientôt. ça, je reviens un jour. Après avoir changé 5 fois de pseudo, il reviendra. C'est ça. Et puis voilà. Je sais pas si Kiné a une actu, vu il a été sur le chat pratiquement tout du long. Bah, lui, son actu, c'est, les lives avec toi en début de semaine. Oui, en effet, le lundi. Le La lundi avec suite des Kiné. lives, de la Pokémon Valley, Tout à fait. ou de la, Valley of Trap. Je sais pas trop ce qui est plus précis en termes de Pokémon Valley, filiation. ça sonne mieux, mec. Valley Surtout qu'en Trap, plus, les trappes, c'est clairement un mensonge, hein. Mec, je suis sûr que j'en ai envoyé moins de 50% de ce qui s'est pris. non, Je dois être spoiler à... alert. Vraiment, je dois être à 45%. Oh mec, tu au moins à 75 de ce que j'ai compté. Sérieux? Je Non mais attends, ils pense, s'en ont oui. envoyé 6 tout seuls l'autre fois, en même temps. Ouais, mais imagine avant ça, t'étais à 80, ils s'en envoyaient pas tant que ça avant, hein. Ouais, ils s'en envoient quand même, hein. Ah, j'ai pas dit que c'était 100 Non, parce toi. qu'en général, il a tendance à tout mettre sur moi, mais il s'en envoie aussi, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon Bah, bref, bref, fin de l'enregistrement YouTube, YouTube. YouTube, des bisous. À très cet bientôt pour épilogue de était nouvelles long. aventures. Ciao, ciao.